Lorsque Moshe Rabbeinu annonce lors des 10 plaies en Égypte, il annonce au roi Pharaon la Makat Bechorot, la mort des premiers-nés, d'accord? Il lui dit, Bahatzot, ça va arriver en plein milieu de la nuit. D'accord? Donc il y a 10 plaies, la 10e plaie, la mort des premiers-nés, ça va arriver en plein milieu de la nuit. La question qu'il pose ici dans l'Écoute Sirot, c'est pourquoi donner cette indication? Les Shema Bichlal, Ayat Soré Laodia, les Pharaons Zeman, pourquoi lui faire savoir au roi Pharaon que il y a un temps précis? Pour les autres plaies, d'ailleurs, ce temps n'est pas apparu. Il n'apparaît qu'à ce moment-là, que pour la Makat Bechorot. C'est-à-dire que pour les autres plaies, c'est Hachem, il va vous punir, c'est général. Il n'y a pas un temps très particulier. Parce que les aînés, c'est une grande Makat. Alors c'est ce qu'on va essayer de voir. Parce que là, il va y avoir la sortie d'Égypte. Il faut savoir qu'il y a un deuxième changement par rapport aux autres plaies. C'est que aussi, la deuxième indication, c'est que les Ben Israël devaient faire un siman, un signe, à l'entrée de leur maison, on le sait bien, avec le sang de la Mila, Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 29, et le sang du Korban Pessah, de l'agneau pascal. C'est marqué à Chété à Mezuzot et à la Mashkov. Il fallait mettre bien devant les linteaux, à la porte d'entrée, du sang de la Mila, du sang du Korban Pessah, afin que la Makkah n'engendre pas de dommages aux enfants d'Israël. Et Dieu a ordonné à ce moment-là, et vous, les bénis Israël, lo tetzeu mi pedar beto ad boker. Vous ne devez pas sortir jusqu'au petit matin. Pourquoi? Parce que le Talmud nous enseigne que quand le Mashrit, l'ange de la mort, l'ange de la destruction, il est lancé, il est envoyé, il ne fait plus de distinction entre le tzaddik et le rachat. Il est dans la rue, il peut tuer n'importe qui, qu'il soit tzaddik, qu'il soit rachat. Donc l'ange destructeur, il faut vraiment s'en méfier. Donc là, il fallait se protéger. Et là aussi, c'est une question, c'est que cette indication de faire attention et de ne pas de faire attention à cela, eh ben en vérité, c'était uniquement pour les Égyptiens, les autres plaies. Alors que là, on voit que si les bénis Israël ne se mettaient pas en protection, à l'abri, ils auraient pu être touchés. Donc cette Makat Bechorot, elle nous étonne un peu à tout point de vue, d'accord, sur le temps, sur la manière de faire, sur le fait que les Hébreux soient aussi mis en danger. Voilà toutes les questions qu'ils posent. Mais c'est normal, c'est ce qu'on s'appelle les dégâts collatéraux. Alors, il va bien expliquer. Il va dire Shah Makot lo hayu kaele shem begeder shinter shel mashrit. Hayomna Makot shepagru lo rak be'amonat shem Israël la gam begufam. Il y a eu des plaies qui n'ont pas seulement atteint leurs gens des Égyptiens, mais même leur corps. Val mashrit mukbal ayabahen. Donc, quelle est la différence? Il dit que le but des Makot, essentiellement, c'était pas seulement, on se rappelle, pour frapper les Égyptiens, mais le but des plaies, c'est afin que l'on sache qu'il y a un Hachem. C'est répété à chaque fois. C'est-à-dire, vous saurez que je suis Hachem. C'est-à-dire que c'était pas juste. Il faut comprendre que le but évidemment que ça correspond aux 10 sphirotes, évidemment que ça correspond à plusieurs niveaux pour pouvoir sauver, délivrer les peuples hébreux. Et donc la 10e, c'est la plus importante. Et on va aller vers cette idée-là. Mais le but, c'était de faire savoir qu'il y a un Dieu. Par exemple, il y a des versets qui disent « Bezot Edar, par ceci tu sauras. Les Ma'an Tedar, afin que tu saches. Ba'avour Tedar, afin aussi, grâce au fait que tu saches. Mishunkar loyat sorer baim avud bene Israël, sheken lahem aita kvaidia belokut. » Donc cette indication, afin que tu saches, c'était pas pour les enfants d'Israël, c'était pour les Égyptiens. C'est pour ça que les 9 plaies ne sont pas adressées du tout principalement à... C'était pour faire grandir peut-être Israël, mais essentiellement c'était pour les Égyptiens. D'accord? Ça suffit, enfin, les 9 premières plaies aussi. Non, c'était uniquement les Égyptiens. Non, les bénis Israël ont été mis à l'abri. Non, ils n'ont pas été... On dit que le sang, c'était le sang en vérité des fleuves, ou les sangs des bassines, ou là où ils se trompaient les Égyptiens, mais c'était pas pour... Ça n'attaquait pas les Hébreux.
Donc en vérité, ça c'était vraiment le but ultime, c'était afin que les Égyptiens, les 9 premières plaies, sachent qu'il y a un Dieu. Et donc c'est ce qu'il va dire. Beota makol le nevat amuka les gamri. Kamon atzmo ifsik toraelet meedia. Abal memakat bechorot. Mais la makat bechorot, la mort des premiers-nés, la 10e, qui va aboutir à la sortie d'Égypte. C'est marqué ou met kol bechor et mourra tout bechor, tout premier-né. Mataran makat bechorot a été gam lehamit et bechorem Israël. Le but, c'était de tuer aussi les premiers-nés égyptiens, de les anéantir complètement. Vélo bigde shem atzma yadou al-dekar ki ani Hashem. C'était pas pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel. Pour qu'ils sachent que je suis l'Éternel, c'est les 9 premières plaies. Ça, c'est la démonstration des 9 premières. La 10e, c'est de tuer les premiers-nés. Sache qu'il y a une puissance derrière. Voilà. La reine ayakan serait l'ishtot ta'ana yusharin shemedatadin. Man ishtenu elo meelu. Donc, pourquoi faire cette différence? D'accord? Alors, parce que le béni Israël aussi était quelque part dans l'impureté. D'accord? Et donc, la reine ayamakom shecheler shemedatadin. Parce que, en fait, quand il devait sortir d'Égypte, l'ange accusateur, il a dit, mais pourquoi fais-tu la différence entre cela et cela? C'est pour ça qu'ils ont dû se protéger. C'est-à-dire que les 9, il y a déjà 2 nuances. Les 9 premières plaies, c'est pour savoir qu'il y a un Dieu. La 10e, c'est pour frapper les premiers-nés égyptiens. Les premiers-nés, ça montre la puissance, ça montre ce qui vient en premier. D'accord? Donc il faut couper la tête pour pouvoir couper le corps. Et donc ça, c'est la première indication. La deuxième indication, c'est de dire que non, puisque justement, les bénis Israël étaient aussi quelque part dans la clipa, dans l'impureté, et que l'ange accusateur a dit, mais pourquoi veux-tu sauver plus les Hébreux que les Égyptiens? Il a fallu qu'ils se protègent. Il y avait quand même une accusation pour la 10e. La 10e, elle aboutissait justement à la sortie d'Égypte. C'est ça ce qui est marqué ici. Et Chachamim m'ont dit, c'est dans la Haggadah de Pessah, évidemment, tout ça, c'est marqué, c'est Dieu qui va nous faire sortir et pas un ange. Anihu velo acher, c'est moi et pas un autre. C'est moi, Hachem. Qui est de makat bechorot. Donc quelle est la nuance? C'est que la mort des premiers-nés et Evi Akadosh Baruch Hu be'atzmo al Misraïm. C'est lui-même. Les autres, il a envoyé un ange. Mais la makat bechorot, c'est lui-même. Ani Hachem ani velo malar. C'est pas un ange. Mais le mashrit était quand même là-bas. Hachem, il est intervenu, mais il y avait quand même le mashrit. C'est pour ça qu'il fallait quand même se protéger. Une décision suprême, elle vient de Dieu. Et malgré tout, il pouvait accuser. Il pouvait dire, pourquoi veux-tu sauver plus les Hébreux que les Égyptiens? Donc, il fallait se protéger. Il faut savoir aussi que cette idée, elle est corroborée par la suite. Donc, maintenant, il va affiner un peu le sujet. Il va dire, comment en mettant du sang à l'entrée, sur les linteaux, à l'entrée des maisons, comment ça peut vraiment protéger Israël? Il dit la tchouva, la réponse, chez Makat Bechorot Ba Madriga Kazo Be'elokut. Ça vient d'un degré très élevé de divinité. Kadosh Baruch Hu Birvodo Be'asmo, c'est lui-même qui se révèle dans la mort des premiers-nés. Chez Inaralit les Gamri Meshtachelut, ça veut dire que c'est quelque chose qui est au-delà. Parce que là, c'est ça, Pessar, c'est sauter, c'est épargner. Comment tu veux, il n'y a que Hachem qui peut savoir. Comment tu veux savoir que ce premier-né, il est égyptien ou hébreu? L'idée, elle est au-delà de toute conception, de tout entendement. Comment tu veux frapper l'un et pas l'autre? Donc c'est au-delà du din, au-delà de la rigueur. Donc là, on a calmé la midatadin, puisque là, ils sont frappés. Ta'anot sichiliot. יכולות לתפוס מקום ממרגש של סדר השתלשלות שהן מהדורות ומוגבלות. אבל למעלה מסדר השתלשלות, כפי שהיה בשעת מכת בכורות, au-dessus de la השתלשלות, au-dessus, comme il y a eu sur la מכת בכורות, la mort des premiers-nés, et שייכות כלל לטענות שכליות. Donc là, il n'y a plus de raisonnement. Il y a une période où il y a un raisonnement, c'est punir pour condamner. Là, il n'y a plus de raisonnement. Là, on est au-dessus du raisonnement. Et enfin, après toute cette longue introduction de quelques minutes, on peut enfin comprendre pourquoi la mort des premiers-nés en Égypte, la 10e plaie donc, qui va aboutir à la sortie d'Égypte, pourquoi se fait-elle la seule plaie, la 10e, qui se fait au milieu de la nuit? Pourquoi au milieu de la nuit? Voilà la question qu'on avait posée. C'est Beregar Shel Chasot Alayla, au pile poil. Et il n'y a que Hachem qui peut savoir quel est le milieu de la nuit, vraiment.
bien précise. En vérité, c'est qu'il faut savoir. Ah, là, on rentre un peu dans la mystique juive. La première partie de la nuit, on ne fait pas de Télim des psaumes, on ne demande pas quelque chose, parce que de la sortie des étoiles jusqu'au milieu de la nuit, la première partie, jusqu'à minuit, à peu près 1h du matin, c'est l'attribut de la rigueur. C'est la rigueur. Donc on ne met pas la tzedaka, c'est le din, on ne demande rien, sauf s'il y a un malade ou un mort, quelque chose, bon ça c'est autre chose. Mais de manière générale, on ne demande rien, parce que c'est une période de din. D'ailleurs, quand il commence à faire nuit, on sent cette période de din. Après 1h du matin, 1h, 2h du matin, après le milieu de... Là commence déjà le début du chesed. C'est pour ça que les prières peuvent commencer à ce moment-là. Par exemple, Tikkun Chasod, par exemple, les sichot, on va commencer aussi avant l'aube. Tout ça, c'est une période de chesed. C'est pour ça que les sichot, on les fait très tôt le matin, alors qu'il fait encore nuit. C'est avant le lever du jour même. En vérité, c'est une période déjà de chesed. Donc, première partie de la nuit, c'est la gvura, c'est la rigueur. La sortie des étoiles jusqu'à minuit, 1h du matin, c'est la minuit selon la halakha, selon la logique. La deuxième partie de la nuit, c'est déjà chesed. Donc, il va frapper les Égyptiens pile entre les deux. Retenez bien cette idée. Pile entre les deux. Il n'y a que Hachem qui peut savoir quel est ce moment-là. Donc, première partie de la nuit, plus tu vas, plus il fait nuit. Alors que dans la deuxième partie de la nuit, c'est chesed. Là, tu vas aller vers la clarté. Comme on dit, c'est comparé à la galoute et à la géoula. L'exil, là maintenant on vit, si Dieu, la rédemption, Mashiach, etc. Et bien, en fait, Chachamim disent que la nuit, c'est l'exil. Donc on est vers la fin de la nuit. Donc on va vers l'aube, on va vers le lever du jour, on va vers... Et donc, ce moment-là du Chassot, il conjugue les deux oppositions. C'est ça, Chassot Alayla. On va affiner le sujet. Parce C'est le point culminant. c'est le point culminant. C'est-à-dire que tu es pile poil. Ouais. D'accord? Juste une seconde avant, une demi-seconde avant, c'est la Gvura. Il n'y a que Hachem qui peut savoir à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il va frapper les proménés. Et une demi-seconde après, c'est déjà le Chesed. Une demi-seconde avant, c'est la rigueur. Une demi-seconde après, c'est la bonté. Et pile poil, au moment où les deux sont conjugués, donc les deux opposés, on pourrait l'exprimer ainsi. Dans votre Alors, juste, ouais. Kibo meir chez Marla Meshlachilou. Donc là, c'est un moment qui est au-delà du système. Parce que pour frapper les Égyptiens, les proménés, et pas les proménés hébreux, il n'y a que Hachem qui peut savoir comment faire cette distinction. C'est vrai qu'il y a le sang à l'entrée des maisons, le sang du Korban Pessar et le sang de la Mila, certes, pour distinguer. Mais il n'y a que Hachem, malgré tout, qui peut savoir. Il y avait aussi l'ange accusateur. Donc celui qui peut unifier deux choses qui sont opposées, lui-même, il est au-dessus du système. Tu veux faire la paix à deux qui sont en guerre, il faut que toi tu sois au-dessus de la mêlée. Si tu es dans la mêlée, tu ne peux pas leur faire la paix. Donc il n'y a que Hachem qui est au-delà du système. C'est pour ça que ce n'était pas un ange à ce moment-là, la 10e plaie. Il n'y a que Hachem qui est au-delà du système qui peut opérer un système de deux oppositions, le plus et le moins. Donc celui qui unifie les deux contraires, il doit être au-dessus justement des deux oppositions. C'est-à-dire, et enfin on va pouvoir enfin comprendre après cette très longue introduction qui est un petit peu longue, mais pour bien comprendre, au moment enfin de la mort des proménés, il y a eu un amour profond d'Hachem vis-à-vis d'Israël, de sauver son peuple, de sauver les proménés, de les amener vers le don de la Torah, d'en faire quelque chose. Comme si tu dis, il faut actualiser ces textes. Comment tu les actualises? Tu es dans une... voilà, aujourd'hui, tout ce qui se passe, les guerres, etc. Donc, tu es dans l'angoisse, tu es dans la frustration, tu es dans la peur, etc. C'est ça, c'est la sortie d'Égypte. Comment tu sors de ça, de ce système, pour arriver à, d'accord, une révélation. Et donc, ça vient en même temps frapper, en même temps dévoiler. C'est contradictoire comme sentiment. L'amour profond d'Hachem vis-à-vis de son peuple. Ava kazo chez Me'ava. Mikol ateramim ou Mikol acheshbonot. C'est au-dessus de toute raison et de tout calcul. De par l'amour profond, Are afilou kesha sechel shoel, même quand l'intellect il demande, mais pourquoi tu veux sauver plus les Hébreux que les Égyptiens? Les uns ils feront Avodazara, l'idolâtrie, les autres font l'idolâtrie. Quelle différence?
Alors, Esav le Yaakov, le prophète, il dit, Esav, c'est bien le frère de Yaakov. Donc, les deux, ils sont égaux. Que répond Dieu? Donc, ça, c'est l'ange accusateur. Il dit, mais quelle différence? Donc, Dieu, il faut qu'il trouve une différence. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il répond? Il dit, j'aimais Yaakov, mais Esav, Ésaü, je l'ai pris en haine. Ou Ohev et Israël, il aime Israël, Mishum Shehem Banav, parce que ce sont ses enfants. Vous êtes mes enfants, dit la Torah au peuple d'Israël, dans Devarim, chapitre 14. Ton fils, il a fait tout ce que tu veux, tu l'aimes parce que c'est ton fils. Donc, Oui, ça reste ton fils. même s'il y a une révolte, même s'il y a tout ce que tu veux, une opposition, tout ce que tu veux, ça reste ton enfant. Et ça c'est au-delà de la raison. C'est-à-dire que lui, l'ange accusateur, il va selon le raisonnement logique, il dit, bah, quelle différence? Et Hachem, il te dit, mais non, c'est une partie de moi-même. Les enfants d'Israël, c'est une partie de moi-même. Leur âme, leur neshama, ce qu'on a dit vendredi d'ailleurs, c'est une partie de Dieu. C'est pour ça qu'on fait le Kaddish d'ailleurs. Et donc finalement, ça, tu peux pas l'enlever, ça, tu peux pas le dérouter, ça, tu peux pas. C'est au-delà de l'entendement. Toi, tu me parles de la logique, et moi, je te parle d'un sentiment qui est au-delà de la logique. Oui, parce que le sentiment est logique, il ne se commente pas, il est comme ça. Donc c'est compliqué. Donc on est au-delà du système. C'est pour ça D'où la raison pour laquelle les premiers-nés égyptiens, ils sont frappés, et hébreux, ils sont épargnés. C'est pour ça que dans le schéma, il y a quelque chose qui m'interpelle toujours. On dit Ve'ahavta et Adonai et tu aimeras Dieu. On ne peut pas commander l'amour. Alors, le Ramchal a donné la définition. Il dit Ve'ahavta, il dit l'amour, c'est la connaissance. Parce que ceux dans un couple, par exemple, il dit j'aime ma femme. Mais si tu connais pas les besoins de ta femme, tu l'aimes pas, tu t'aimes à toi, c'est l'égoïsme. Tu peux pas l'aimer, d'accord. Il dit l'amour, la définition de l'amour, selon le Ramchal, c'est la connaissance, c'est connaître l'autre. C'est-à-dire que tu peux aimer quelqu'un que si tu le connais, donc tu connais ses attentes, c'est la base du couple d'ailleurs d'un mariage, et donc tu sais ce qui lui fait plaisir. Et d'ailleurs, il y a un livre, un psy qui a sorti un livre, là, les 5 langages de l'amour. C'est-à-dire que, pourquoi il y a des problèmes dans les couples? Attends, il y a 5 langages. Il dit un pour un. Et il dit, il aime sa femme, donc je sais pas, il va lui faire les courses, par exemple. D'accord? Mais elle, c'est pas son attente. Elle, ce qui va lui faire plaisir, c'est de recevoir un cadeau. Ou alors, tu as un autre genre de catégorie de femmes. Ce qui lui fait plaisir, c'est un cadeau. Et toi, tu dis non, je vais lui faire plaisir, je vais lui faire les courses. Mais elle s'en fiche. Donc toi, ta volonté, elle est bonne. Et elle, son désir, il est profond. Simplement, il y a un problème de communication. C'est les 5 langages, ils appellent ça, les 5 langages de communication. Le langage de l'un, il ne correspond pas à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris quelle était son attente. Bah, dans une communauté, c'est la même chose. Il y a un décalage parfois, parce qu'on n'a pas compris quelle était l'attente. Avec ses enfants, avec son prochain, dans toute la vie, c'est comme ça. Donc il dit Ve'ahavta, et il dit tu aimeras, il dit ça veut dire tu connaîtras. Donc les gens qui disent ouais, mais la Torah, ça ne me parle pas à Dieu. En vérité, ça doit passer par un effort, effectivement, un effort de compréhension, de lecture, d'étude, de connaissance du texte, et après on peut en faire quelque chose. Oui, mais c'est pas facile, hein. Il faut produire un effort, vous venez de le dire. Il n'y a rien, dans la vie, il n'y a rien qui vient gratuitement. Dans la vie, il n'y a rien qui vient sans effort. Ça serait bien. Il n'y a rien qui vient. Si tu ne fais pas d'effort, il n'y a rien. Ça me ramène au pire qu'Avot qui dit Assez Retsonar Kirtsono, Kedesh et Assez Retsono Kirtsonar. Fais de ta volonté sa volonté, afin qu'il fasse de sa volonté ta volonté. C'est ça. C'est ça, c'est une forme de réciprocité, et ça c'est important. Ouais. C'est pour ça que ça doit passer par une étude, effectivement, par une connaissance des textes. C'est apprendre Hachem, c'est apprendre la Torah, apprendre les textes, et comprendre l'immensité qu'il y a dans ces textes, et ensuite les approfondir, et ensuite en faire quelque chose. Ensuite se découvrir, parce que le but c'est que l'homme puisse se réaliser. Dans cette confrontation finalement d'idées. Le jour du mariage, l'homme et la femme, ils ne se connaissent pas du tout. Comment se fait-il que c'est important ce qu'il dit là. Ça n'a rien à voir. Au moment du mariage, tous les deux, ils disent oui. Et parce qu'ils sont mis d'accord. Mais lui, de quoi? Puisqu'ils ne se connaissent pas, je ne comprends pas. Bah, attends, on va faire. Attends, rassis-toi. Il y a un débat, c'est ça? Attends, il y a un débat, il y a toujours des débats. Il y a plus des hauts que des bas d'ailleurs. Alors, donc toi tu me parles de logique et moi je te parle de sentiment.
Donc Hachem, il a voulu démontrer profondément, cet amour ardent, on va dire, d'Hachem vis-à-vis de son peuple. Velachem, Moshe Rabbeinu leaskir les paroles de Moed, Bo Makat Bechorot. Moshe, il devait faire savoir cela à Parao, Kachatzot la Laila. Dieu, il a dit Chatzot, et lui a dit vers le milieu de la nuit. C'est-à-dire que ce dévoilement soit au-delà de tout système. Shekanoulé a remez bedavar. On est là, Azola Yuparo Bechatma. Ok? C'est ça que ça s'est fait à ce moment-là. Au moment où il peut avoir une position, encore une fois, il y a avant, c'est le din, la rigueur, après c'est le chesed, c'est la montée. Il fallait l'indiquer au-dessus, à un moment qui conjugue les deux. Voilà, Hazak, bon, on va s'arrêter sur ça si vous voulez. Oui. Ou vous voulez faire encore 5 minutes, comme vous voulez. C'est exactement ce que font les hommes politiques. Hazak, bon.